Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, l'œil du CE vous propose une analyse d'une grande théorie de management appliquée à RTE, la théorie des singes. Donc le CE s'est procuré un document où le management compare les agents de RTE à des singes très affamés. L'histoire se passe dans un laboratoire aux USA. 5 singes affamés sont placés dans une pièce. À quelque distance d'eux est suspendu un régime de bananes. Malheureusement, à chaque fois qu'un singe tente de s'approcher des bananes, tout le groupe reçoit une douche froide. Après plusieurs tentatives, le singe renonce. On fait alors sortir de la pièce un singe et entrer un nouveau. Le nouveau, qui ne connaît pas la douche, tente de saisir les bananes. Avant que la douche n'ait le temps de se déclencher, les autres le frappent et l'arrêtent. À nouveau, on fait sortir un singe et entrer un autre. La scène se reproduit. Un autre singe entre alors et le manège recommence, jusqu'à ce que plus aucun des 5 singes présents n'ait vécu la douche initiale. Voilà comment se construit une culture. Elle s'est construite à un moment donné, en réponse à un contexte spécifique. Le problème survient lorsque le contexte change. Il n'y a plus de douche, mais que la culture reste agissante parce qu'elle persiste dans la mémoire collective. Ce théorème des singes a été développé lors d'un séminaire de managers en 2017 sur le projet d'entreprise Impulsion et Vision. L'objectif est clairement de faire changer les pratiques à RTE, de changer la culture de l'entreprise. La forme choisie en dit long sur la considération que la direction a pour les agents. Elle assimile le personnel à des singes et se donne le rôle des scientifiques chargés d'inculquer les nouvelles règles. La direction veut aussi faire passer l'idée que pour évoluer, l'entreprise doit recourir à la sanction. Par exemple, suite à la modification des règles d'indemnisation des grands déplacements, la direction a engagé un prestataire pour contrôler auprès des hôteliers la vie personnelle des agents. On comprend bien qu'une des finalités du projet d'entreprise est de transformer RTE Service Public en une entreprise lambda tournée vers le profit. Cela implique forcément la casse du statut des IEG, trop protecteur pour le personnel aux yeux de nos dirigeants. La synthèse du séminaire évoquait d'ailleurs la suppression des GF et des PERS. On en voit la traduction aujourd'hui par le gel des GF. Nous considérons pour notre part que c'est le haut niveau de garantie apporté par le statut des IEG qui a permis au personnel de travailler sereinement à l'évolution du réseau de transport et à assurer sa fiabilité. Allons plus loin dans la dissection de cette grande théorie du management américain par la direction de RTE. Nous sommes allés rencontrer Lionel Rivière, ex-directeur de la DIL. Écoutons ce qu'il a à nous en dire. Moi, c'est un truc qui m'a quand même étonné, mais ça dès le début, quand je suis arrivé en 2013 chez RTE. J'étais stupéfait de la violence de l'entreprise. Parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Ah, mais attends, c'est comme ça, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Oui, mais au bout d'un moment, à un moment donné, si tu veux, il faut que les choses aient un peu de sens, quoi. Enfin, non, mais c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Ah bah ouais, d'accord. Enfin, mais ça, c'est violent. Vous imaginez, enfin, je veux dire, c'est pas la violence physique, moi. Enfin, en plus, moi, j'étais au siège. Hein, je veux dire, j'étais pas avec les lignards qui, quand ça va pas, certains se foutent sur la gueule et puis au moins c'est réglé. Remarquez, au moins c'est bien parce qu'au moins c'est réglé comme ça. Là, on règle jamais rien. Tout se fait de façon feutrée, voilà, comme ça, à fleur et moucheté, machin et tout. Et puis boum, et puis ci, puis ça tout tombe de partout, tu sais même pas comment, voilà. Mais c'est extrêmement violent, quoi. C'est extrêmement violent. C'est des mecs qui servent à rien, qui proposent rien, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de connaissance de ce qu'est une entreprise. Mais ce qui est normal, ils n'ont jamais travaillé en entreprise. Donc ils n'ont rien à faire là. Et ils sont en plus de droit divin. C'est-à-dire, ils ont été placés là par le dieu de l'époque, qui avait 5 ans de mandat de DIT, voilà, très bien, donc il a été dieu pendant 5 ans, il a placé ses amis là, et eux, on est de droit divin. Et donc on fait ce qu'on veut.
On fait ce qu'on veut, voilà. On a de compte à rendre à personne, on fait ce qu'on veut. Voilà. J'ai envie que voilà, un tel disparaisse, il disparaît. J'ai envie qu'un tel apparaisse, il apparaît. Et c'est comme ça parce que c'est moi, parce que je veux dire, c'est sûr qu'on est dans des systèmes complètement différents. Moi, je suis un homme d'entreprise. Je veux dire, eux, ils sont dans des systèmes où on vit sur la bête parce qu'on doit vivre sur la bête, parce qu'on a toujours vécu sur la bête, parce que l'argent, ça n'existe pas, c'est une abstraction. Et hop, une cuisine à 1,3 million au 7e étage à côté de son bureau. 1,3 million de deniers publics comme ça, comme qui rigolent. Quand il a fallu changer son frigo, les 2 premiers ne lui plaisaient pas, hein, c'est le 3e. Mais ça a été un truc, mais on n'y croit même pas. Parce que les 2 premiers frigos ne lui plaisaient pas. Peut-être qu'ils n'ont même pas compris quelle était leur responsabilité. Parce que pour eux, peut-être qu'ils comprennent que le fait d'être à leur poste, c'est juste d'avoir une voiture avec un chauffeur et de changer de frigo comme on veut. En plus, comme j'ai toujours dit à mes collaborateurs, je dis, on a une double responsabilité. C'est l'argent de l'entreprise, mais en plus, c'est des deniers publics, je vous rappelle. On a une double responsabilité, nous, par rapport à la façon dont on utilise l'argent et ce qu'on gagne. Et comment on le fait, et comment on gère les choses. Ça, mais je le crois. Enfin, je sais pas pour faire. Peut-être ça paraît débile comme discours, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment important. C'est des deniers publics. Il y a des gens qui se saignent aux 4 veines pour se chauffer, pour payer l'électricité. Ça, faut pas le perdre de vue, quoi. Et nous, on joue avec ça. Et ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Et il faut l'avoir en tête. L'enjeu de RTE demain, c'est le service public en France, tôt ou tard, tout le monde veut le voir fondre. Ok, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Ok, c'est pas le débat aujourd'hui. Je veux dire, très bien. Je veux dire, comment on fait en sorte que RTE soit inattaquable? C'est tout. Comment on fait en sorte que RTE soit inattaquable? Parce que c'est important de maintenir ça. Parce que de toute façon, le service public dans une société démocratique comme la nôtre, c'est le seul rempart, je reprends un peu votre terme tout à l'heure, contre le capitalisme. C'est le seul rempart. Alors surtout qu'il y en avait d'autres avant en France, on ne les a plus aujourd'hui. On voit comment la société évolue, on ne les a plus. C'est encore le seul rempart. Bon, ok, donc partant de cela, c'est très important de considérer qu'il y a une véritable responsabilité par rapport à ça, quoi. Et là, il y a une responsabilité sociétale. Le projet de management américain mis en place par le directoire de RTE a pour effet de casser notre modèle social des IEG. Une recrudescence de suicides, un taux d'absentéisme jamais atteint, cache l'augmentation de salaire du président directeur de 34%, une cuisine à 1 million d'euros qui est la sienne dans la nouvelle tour Windows, qui cache aussi des logements pour les agents d'astreinte toujours insalubres et ces embauches à conditions particulières. Prenez soin de vous, ne vous dévalorisez pas, c'est vous qui créez les valeurs de l'entreprise. Ne tombez pas dans le piège de la direction et de son directoire. Ne dénigrez pas vos collègues, ensemble soyons solidaires. Dans l'œil du CE, nous avons encore des choses à vous dire. Merci de rester fidèles et à bientôt. Prenez soin de vous.